Je suis née à Lomme, dans les Hauts-de-France. Oui, j'ai 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Souvent tu fais ce rêve. Alors ma première passion c'est le chant et je suis passionnée aussi de danse et de théâtre. Si tranquille. Autour, juste la J'ai famille. commencé à chanter à l'âge de 12 ans. Je faisais quelques scènes avec mon père sans prendre de cours de chant. C'était ma façon de m'exprimer et puis de passer des bons moments avec mon père. Et puis quand j'ai eu 19 ans, il est décédé. Donc j'avais plus la force en fait de chanter. Et puis j'ai rencontré l'homme de ma vie, j'ai eu 4 enfants. Et puis j'ai repris il y a 4 ans en fait. J'avais vraiment ce besoin de chanter qui était encore en moi. Et du coup j'ai repris des cours de chant. Je fais du coaching scénique, du théâtre pour me perfectionner. Puis j'ai commencé aussi à écrire mes propres textes. À deux, on est plus fort. Oui, c'est très important et je pense même que c'est vital pour moi de m'exprimer à travers mes chansons, de mon vécu et de sujets qui me touchent profondément. À deux, on est plus fort. Alors on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, donc au nom de Lisa Aura, donc sur Facebook, YouTube et Instagram. Tu t'en sors. Pour moi, l'enfance, ça représente la joie, l'innocence, l'insouciance et l'amour. Tout pas croire qu'ils ont tous les droits. Je te sens. Alors, j'étais en CE2 et j'avais l'habitude de manger chez ma grand-mère tous les midis en fait. Elle habitait dans la rue de l'école. Et mes parents ont décidé que je ne mangerais plus chez ma grand-mère, pour une question d'organisation certainement. Et je ne l'ai pas accepté du tout. Du coup, j'ai demandé à ma prof d'aller aux toilettes. Et en fait, je me suis enfuie par la porte qui donnait à l'extérieur, dans la cour. Et j'étais chez ma grand-mère. Voilà. Donc, y a le directeur qui s'est inquiété, enfin ma maîtresse qui s'est inquiétée, surtout de pas me voir revenir du toilette. Et qui a prévenu le directeur, qui a prévenu mes parents. Et voilà. On est plus fort. Il faut. Parce qu'elle défend une cause qui me touche vraiment beaucoup et que je trouve qu'on n'en parle pas assez, ça reste encore très tabou. Un sourire sur les lèvres. Tu te sens si tranquille. Ou très dangereux. Il y a beaucoup de prédateurs sur les réseaux sociaux. Et je pense que Internet peut être utilisé, mais vraiment limité et contrôlé par les parents. Je veux que tu t'en sortes. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut vraiment être à l'écoute de nos enfants et essayer de se rendre disponible pour eux. Même si on est occupé à faire quelque chose, si notre enfant vient et a besoin de nous parler, je pense qu'il faut vraiment l'écouter à ce moment-là. Parce que vous n'avez pas le temps, vous êtes occupé, vous dites non c'est pas grave, tu me le diras plus tard, voilà. Mais peut-être que l'enfant, lui, il avait envie de vous le dire maintenant. Et puis qu'après qu'il se dira bon bah tant pis, en fait je le dirai pas, voilà. Et puis qu'il y avait vraiment quelque chose de grave à vous dire. Et puis du coup il vous le dira pas et puis la situation s'aggravera, on passera à côté de quelque chose quoi. Donc je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute et bienveillant aussi. Voilà. Harcelé, mal aimé, rabaissé, humilié. J'aimerais dire en fait que enfance ne doit pas rimer avec violence ni souffrance, mais avec amour et bienveillance. Et aussi, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Voilà. À deux, on est plus fort.